Mais de ce qu'on a appris, c'est comme si l'école est juste une porte d'entrée, en fait, pour les Africains. Tu vois. En mode, ils font tout pour te vendre du beurre. Parce qu'ils savent, en fait, que... Pas que tu es prêt à aller en France, mais tu es prêt, en fait, à continuer tes études tellement. Et, en fait, ils mettent tout en ta portée pour que tu puisses venir. Lorsqu'on a su... Ah non, c'est pas passé. Sur l'état, là... Non, mais on était en fou. On disait, non, on peut pas accepter ça et tout. Et le directeur, il s'est caché. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Imaginez que vous fassiez 2 ans, 3 ans ou même plus dans une école et que au moment de récupérer votre diplôme, vous vous rendiez compte que cette école n'a jamais été reconnue par l'État. Et bien c'est ce que Orlane a vécu et qu'elle a choisi de partager avec nous. Elle va nous dire comment est-ce qu'elle arrive dans cette école, comment est-ce qu'elle découvre qu'elle n'est pas du tout reconnue par l'État, comment est-ce qu'elle vit cette situation et quelles sont les solutions qu'elle trouve pour rebondir. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous en parler? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Petite pause. YouTube m'indique que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la chaîne sans vous abonner. Alors, si Résonance vous parle, vous aide ou vous fait tout simplement du bien, le meilleur moyen de soutenir le projet, c'est de vous abonner à la chaîne. Cela envoie le signal à l'algorithme que le contenu plaît et qu'il peut être recommandé à de plus en plus de personnes. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci. Bonjour Alan. Coucou Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. Alors, tu le sais déjà, parce que voilà, tu es parmi ceux qui ont porté le podcast. Et donc, merci pour ça. T'en prie. Sur Résonance, on a un rituel. Donc, c'est de soit répondre à une question ou compléter une phrase. Moi, je te propose de compléter une phrase. Oui. D'accord. Et du coup, la phrase, elle dit ceci: je me sens moins seule quand. Alors, je me sens moins seule quand j'appelle mes copines pour faire les affairages et tout. Les guérets. Les guérets. Après, je dirais que ça dépend du mood dans lequel je suis. Soit j'appelle, comme j'ai dit, soit je me couche, je dors, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rester dans ma bulle. D'accord. Ou soit, comme la semaine passée, j'ai voyagé, par exemple. Non, c'est bien. Ça dépend. Avant de commencer, on a envie de te connaître, de savoir qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Je suis Orlane Liaché, une jeune fille, même je dirais, dans la vingtaine, ivoirienne. Et aussi, je suis étudiante en master achat et approvisionnement. Actuellement, je suis en stage en tant qu'acheteuse. Mis à part ça, je suis quelqu'un qui touche un petit peu à d'autres choses, comme la création de contenu culinaire. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de la cuisine. Donc, je fais des contenus dessus. Actuellement, on organise aussi un événement, un brunch, le 4 juillet. Un brunch ivoirien. Ok. Donc on mettra ton TikTok en description et comme ça vous pourrez aller voir pour vous inscrire, vous abonner aussi à son contenu et puis et la suivre. Et mis à part ça aussi, je suis dans la revente de produits cosmétiques en Côte d'Ivoire. D'accord, mais c'est bien, tu es, on va dire, polyvalente, tu fais beaucoup de Exactement. choses. Ça, c'est super. Tu disais dans ta présentation que tu fais un master en achat. Et pourtant, tu en as fait un juste avant. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que finalement, comme je l'ai dit en introduction, il y a eu une désillusion à la fin. Donc déjà, avant d'arriver au cœur même de cette désillusion-là, comment est-ce que tu commences ton master? Comment est-ce que tu t'inscris dans cette école-là et qu'est-ce qui va se passer ensuite? D'accord, merci pour ta question. Alors, tout commence en Côte d'Ivoire. J'étais dans une université FUPA
là où j'ai commencé ma licence jusqu'à la licence 3. D'accord. Et il y a ma copine Marie-Paul qui est même passée ici. Ah, sur le podcast. C'est ça. Elle, en fait, elle était dans cette école-là en question. L'école a une filiale et à Abidjan et en France. Et en fait, eux, ils ont la possibilité de donner cette opportunité-là à leurs étudiants de venir continuer les études en France. Ok. Et lorsqu'elle a fait ses papiers, en tant qu'amie, sœur et tout, elle est venue me voir, me parler du projet. Et sachant qu'il restait 2 à 3 jours pour que le portail des inscriptions se fermait. Et j'aimerais aussi signifier que moi, je ne me suis pas préparée comme tous ceux qui s'inscrivaient pour venir en France. Moi, c'est sur le coup, en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps de savoir ce que je voulais faire plus tard ou réfléchir sur ce que je veux. Juste que je me suis dit, je ne me sens pas à l'aise peut-être ici et je veux voir d'autres sphères, je veux voir un autre monde. Peut-être je saurais un tout petit peu crescendo, ça va, qu'est-ce que je veux plus tard faire parce que je ne savais pas. J'étais le genre de personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire de façon professionnelle. Je ne savais vraiment pas. Pour moi, c'était aller à l'école, s'amuser à la maison. Donc, lorsque je m'inscris, au bout de 2 jours, l'école m'a accepté. Ils ont pu analyser mon dossier et tout. Et lorsqu'ils ont accepté, je suis allée faire tout ce qui est autour du visa. Ça a été compliqué, mais finalement, tout est passé et je viens en France. D'accord. Tu dis, c'est vrai que beaucoup de jeunes, en tout cas, s'orientent dans des filières sans savoir réellement ce qu'ils veulent. Mais selon l'école, ça oriente plus ou moins ton domaine. Exactement. Donc peut-être que tu avais une appétence pour ce que l'école proposait plus ou moins. Exactement. Ou pas du tout. Si, parce que ma copine, lorsqu'elle m'a écrit, elle savait un tout petit peu ce que j'aimais faire. C'était le commerce. J'aime tout ce qui tourne autour de la vente, le commerce. D'accord, donc tu sais un petit peu au moins le domaine. Oui, c'est ça. Et c'était ce que l'école proposait. Oui. D'accord, donc quand tu arrives en France, comment vont se passer justement les premiers trimestres, semestres au sein de cet établissement-là? Déjà, lorsque j'arrive dans cette école, j'étais en retard. Parce qu'au visa, ça c'est un peu compliqué, comme je l'ai dit. Et l'école, en fait, m'a laissé du temps. Donc, pour moi, ils étaient gentils. Okay. Et lorsque j'arrive, déjà, il y a une remarque que je fais, il n'y a pas de blanc. Dans l'école. Une école de commerce. Il n'y a que des Africains. Ok. Là encore, je me suis dit, Orlane, toi qui as peur, toi qui n'es pas très sociable, tu as peur de parler avec d'autres personnes, tu crains, mais regarde, tu vois tes frères noirs, on est tous des Ivoiriens. Moi, j'étais à l'aise, quoi. Je me disais, c'est bien. Maintenant, après, qu'est-ce qui va te mettre la puce à l'oreille? Jusqu'à là, rien. Jusqu'à là, rien. Tout se passait bien. Franchement, tout se passait bien. Et on allait à l'école. Moi, mon challenge, c'était plus par rapport à mon intégration en France, par rapport au foie. Donc, je me sentais bien même, en fait, lorsque je partais à l'école. Parce que je me dis, j'ai des personnes autour de moi, je me sens encore chez moi. Là, jusqu'à là, il n'y a rien du tout, franchement. Je valide mon année tranquillement, en fait. Et c'est lorsque je pars un peu sur TikTok, je vois des comptes qui parlent un peu des écoles en France. Je vois des contenus où je vois des étudiants se plaindre du fait que ils ont 3 mois par exemple pour trouver une alternance, ils ont 3 mois, 4 mois pour trouver un stage. Et je vois que dans mon école, c'est pas le cas. On ne met pas la pression pour trouver soit un stage, rien du tout. On finissait normalement en février et on a jusqu'à en mai pour venir soutenir. Donc, on avait 6 mois pleins. On nous disait, faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des jobs, si vous voulez rentrer chez vous, si vous voulez faire ce que vous voulez. Du coup, moi, je me dis Dieu merci, en fait. Jusqu'à là, il n'y a rien. Je me dis Dieu merci, on ne me met pas la pression.
Ok, oui. Parce que je vois que dans les autres écoles, bah, c'est la pression. J'ai 3 mois, j'ai 4 mois pour trouver une alternance, pour trouver un stage. Je vois des gens qui postulent sur LinkedIn, tout ça. Mm. Mais moi, je suis relax en fait. Donc, Mais toi-même, tu te mets pas une pression personnelle de te dire, il faut que j'accumule des expériences. Donc, même si l'école ne fait rien, moi, je vais aller chercher un stage pour... je dirais que c'est lorsqu'on a fini en février et que Marie-Paul commençait, parce qu'elle était en master 2, elle devait soit changer soit elle devait changer de statut ou soit étudier encore. Et en fait, c'est elle qui trouvait de l'alternance, des stages. Donc, c'est elle, en fait, qui était, on va dire, mon information personnelle. Je sais pas comment je vais dire. C'est elle, en fait, qui me mettait la puce à l'oreille. C'est elle qui me conseillait pour dire, bah, comment s'anticiper, vu que tu vas à en master de l'année prochaine. Comment s'anticiper, ne te repose pas. Parce que, bah, imagine, tu viens, tu n'as personne en France, tu es seule, tu sais même pas ce que tu veux faire, tu sais rien en fait. Donc, c'est elle qui m'informait. Oui, on rappelle que Marie-Paul, c'est sa copine Ma dont elle copine, parlait exactement. tout à l'heure. Et c'est après, je cherchais des jobs. Parce que trouver des stages et des alternances était vraiment compliqué. C'est-à-dire, j'envoie un CV comme ça, on m'envoie un mail automatique. Et là, j'ai une anecdote. Lorsque je rencontrais mon fiancé, la première fois que je suis allée le voir, il m'a dit, est-ce que dans ta filière, il y a des débouchés? La vraie question, oui. J'ai dit, des débouchés. Oui, je crois. C'est-à-dire que j'étais même pas sûre de ce que je disais. Il m'a dit, est-ce que quand tu postules, on te répond? J'ai dit, oui, on me répond, on me répond. Et pour moi, tu sais, la réponse c'était quoi? Tu vois, quand tu envoies une candidature, tu reçois un mail automatique. Pour moi, c'était mes réponses. Pourtant, ce sont des mails automatiques. Ben oui. Pour moi, c'était mes réponses. Donc, pour moi, en fait, on me répondait comme ça, en mode nous allons voir ton CV, maintenant nous allons étudier ta candidature et tout. Et je postulais, mais j'avais pas de retour. Donc, je me suis dit, bon, vu que l'école ne met pas de pression pour un stage ou une alternance, et d'après mes recherches, lorsque tu viens la première année en France, tu peux pas faire de l'alternance. Du coup, je faisais des jobs. Des jobs, pas dans la filière dans laquelle j'étudie, mais dans tout ce qui peut me rapporter de l'argent, en fait, où je me sentais à l'aise. Et Mais tu ne trouves pas que c'était une solution facile aussi? Parce que oui, finalement, on peut dire que jusque-là, tu étais naïve, tu n'avais pas conscience des enjeux de ce que la vie professionnelle demande. Il faut avoir des expériences, donc les stages. En fait, c'est le CV qui parle. exactement. Donc, tu as essayé, tu as postulé, tu as eu des refus. Et toi, tu t'es dit, ok, je vais me concentrer sur les jobs. Exactement. Mais tu t'es pas dit qu'il faut à tout prix que je force pour trouver un stage quand même. Parce que le job, comment est-ce que tu peux le justifier par rapport à demain quand tu as ton diplôme et que tu veux trouver du boulot? En fait, je continuais à postuler. Je postulais quand même, mais vu que j'avais pas de retour, je me disais que je ne devais pas rester là comme ça. D'accord. Donc, je postulais dans des jobs qui n'étaient pas réellement dans le commerce international, mais qui tournaient autour de la filière. Tout ce qui tourne autour de l'approvisionnement, les stocks, les supermarchés. Donc, j'essayais de faire des jobs dans le même cercle. Comme ça, sur le CV, je pourrais adapter et mettre dans un langage commerce international pour le CV. Donc, c'est ce que je faisais. Mais vu que j'avais pas de retour, je me mettais pas une pression en mode tu vas pas y arriver, tout ça. Mais je travaillais à côté et en même temps, je postulais. Donc, c'est ce que je faisais. Et donc, à quel moment est-ce qu'on va arriver à cette étape où tu vas réaliser qu'il y a un souci avec ton master et que là, il faut vraiment agir? Lorsque j'ai fini la période en février jusqu'en mai, de par mes recherches, parce que les mémoires, moi, j'avais jamais fait de mémoire de soutenance et tout, j'avais jamais fait ça. Et en fait, dans d'autres écoles, lorsque je demandais, on me disait en fait que c'est soit l'alternance
où tu as eu à travailler dans l'entreprise, où tu as eu à faire l'alternance ou le stage. En fonction de ça, tu écris ton mémoire, ton rapport et tout. Mais nous, on nous disait carrément que c'était pas un projet professionnel ou un stage ou une alternance. Vous devez trouver un thème comme ça et vous étayez. Vous trouvez une problématique et vous donnez les solutions. C'est de la théorie, quoi, comme si vous Exactement. réfléchissiez sur un sujet alors Exactement. que... Donc, non, tu fais un stage ou une alternance et tu viens relayer ce que tu as appris de la problématique que tu as résolue en entreprise et c'est ce que tu viens défendre en soutenance. Mais c'était pas le cas. D'accord. Il y en a qui se plaignaient dans le sens où, vu qu'ils ont déjà fait des mémoires, ils savent que ça se passe pas comme ça. Donc, ils essayaient de titiller pour dire, normalement, c'est pas comme ça. Ils disent, non, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Bon, ok. Et je vois que tout le monde a fait ça. Pourquoi moi aussi, je vais pas le faire? Et le piège, c'est que moi, j'avais pas un environnement qui me permettait de trop me renseigner. C'est-à-dire, j'avais que Marie-Paul. Mais tant que tu ne cherchais pas les infos sur Internet si, c'est pour ça que j'ai dit en fait que je partais aussi sur TikTok pour les comptes de ces personnes-là qui parlent des écoles et tout. Donc, c'est avec ces personnes-là aussi que j'arrivais à me renseigner. Mais mis à part ça, tu sais, TikTok va pas tout te dire. Oui, d'où aller sur Google, aller sur le moteur de recherche aussi, standard, pas sur le mot TikTok, tu vois. Oui, je pense que c'est aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, que tout de suite les gens pensent à ce réseau-là pour faire des recherches. Sinon, habituellement, tu vas sur les vrais sites. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, moi je n'avais pas cette culture-là, en fait. C'est-à-dire que je suis venue en tant qu'une petite fille qui vient d'arriver, qui est encore qui est encore en train d'être guidée par ses parents, qui est encore perdue, qui n'a même pas l'habitude de chercher des choses. Donc, jusqu'à là, à ce moment-là, je ne pouvais pas penser à ça, franchement. Et c'est pour ça, jusqu'à un certain moment, je m'en voulais. Je me disais, pourquoi j'ai pas essayé de réfléchir plus tôt? Pourquoi j'ai pas essayé de faire des recherches comme ci, comme ça et tout? Et l'école, en fait, nous mettait pas de pression. C'était tellement rassurant. Ils arrivaient à nous parler parce qu'ils savaient très bien que, en tant que nouveau arrivant, on peut que nous berner, en fait. C'est ça, vous étiez naïfs. Et en M2, on commence normalement l'année, c'est-à-dire les mêmes personnes qui étaient là ne sont pas parties. Ils sont restés, malgré tout ce que tout le monde disait, ils sont restés. Et il y a même des nouveaux étudiants qui sont venus. Et là, ils sont venus d'Algérie, Tunisie. Et en fait, on a une amie qui a trouvé une alternance. Et c'était la seule à trouver une alternance dans l'école. Dans l'école. Donc, lorsqu'elle a eu, on était content pour elle, on nous demandait même des tips et tout. Et après, elle doit faire la procédure pour l'OPCO, les trucs administratifs et tout. Et en fait, l'école l'a fait tourner. Mais elle ne nous dit pas. Parce qu'en France aussi, tout le monde est réservé dans sa coquille. Elle ne dit pas. Je ne connais pas trop le processus, mais c'est des signatures entre l'école et l'entreprise pour pouvoir envoyer à l'OPCO pour pouvoir gérer tout ce qui est paperasse pour qu'elle puisse être remboursée ou les prises en charge, etc. Et c'est comme si l'entreprise signe, mais l'école ne veut pas signer. L'école ne veut pas du tout signer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va à l'école, parce qu'on n'a pas cours tous les jours, on a cours 2 jours dans la semaine. Quand elle va à l'école, elle essaie de voir le responsable pédagogique. Il lui dit, reviens demain, reviens après-demain, reviens là. Oh, elle peut perdre en fait son alternance. Oui, et l'entreprise ne va pas attendre indéfiniment. Exactement. Et en fait, c'est son manager, vu qu'elle a fait, je crois, sa période d'essai et elle a vraiment bien bossé et on voulait vraiment la garder. Et en fait, c'est le manager qui a fait des recherches approfondies. Je ne sais pas comment il l'a fait, franchement, mais il a vu cette amie-là de côté. Il lui a dit en fait que ton école te fait tourner parce qu'ils ne sont pas reconnus. Bon, là, elle apprend les formations.
elle croit pas en fait. Parce que si là, l'école n'est pas reconnue, elle doit aller chercher une autre école encore. Parce que c'est comme si, même s'il signe, c'est pas valable. Oui. Et ça peut, comment dirais-je, bloquer elle-même son processus à l'OPCO. Parce que là-bas, ils rigolent pas. Quand ils vont voir que tu es dans une école, tu sais sciemment que c'est pas une bonne école et tu envoies quand même tes papiers. On sait pas ce qui peut arriver, surtout qu'on est étranger. Donc, quand elle a su ça, elle a appelé l'école. Le manager a essayé de prendre un rendez-vous avec l'école pour dire j'ai appris ça, essayons de voir ce qu'on peut faire pour ne pas qu'elle puisse perdre son contrat. Parce que c'est quand même difficile de trouver une alternance, voilà. Et l'école répondait pas. Donc, elle s'est énervée et elle est venue à l'école. Donc, lorsqu'elle est venue à l'école, on était en plein cours. Et son manager l'a appelée. Parce qu'il lui a dit, si tu es à l'école, je vais t'appeler. Tu vas aller directement dans le bureau, donner le téléphone. Et lorsque son téléphone a sonné, elle a décroché et elle s'apprêtait à sortir pour communiquer. En même temps, le responsable pédagogique est venu et il a engueulé. Pourquoi tu communiques à l'école? Donc, elle aussi, elle s'est énervée. Parce qu'elle s'est dit, vous savez que vous n'êtes pas reconnu. Vous n'avez rien dit. Plein d'étudiants sont là, ne savent pas. Et là encore, je décroche pour qu'on puisse arranger et vous venez m'engueuler devant tout le monde. Et là, c'est parti en frappe. Wow. Elle envoie, il envoie, elle envoie. Donc, nous, on entend, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on sort et elle commence à tout verser, tout dire. Le responsable ne peut rien dire, tout. Donc, là, chacun commence à réfléchir à sa vie et tout. Mais c'est... Là, je t'écoute parce qu'à chaque fois, j'ai envie de te poser tellement de questions. Je me dis, mais c'est dingue. Parce qu'à quel moment l'école se dit, ça va passer crème? Parce qu'on forme des étudiants qui sont de futurs cadres, de futurs salariés. Donc, à un moment donné, ils vont passer à l'étape de la vie professionnelle. En tout cas, c'est ce qui est normal. Donc, dans tous les cas, on va finir par s'en rendre compte. Donc, comment est-ce que l'école se dit on va continuer comme ça sans qu'on nous attrape? Ou bien ils étaient en procédure de régularisation, ils ne l'ont pas fait? Enfin, c'est quoi les explications derrière? Après, on n'avait plus envie de faire cours. On s'est dispersé, on voulait des explications. Et après, ce qu'ils nous disent, c'est que parce qu'ils nous avaient donné des numéros, des RNCP, des machins, mais c'était pas à eux en fait. C'était des numéros qu'ils ont pris comme ça. Et c'est en mode, ils ont pris des numéros, de ce qu'ils ont dit, de ce que nous on a compris, c'est comme s'ils ont pris des numéros d'une école avec laquelle ils devaient faire une collaboration, mais la collaboration n'était pas encore officielle. Parce que je crois de nos jours, il y a des instituts qui peuvent donner le RNCP à d'autres, comme SMA, je crois, Collège de Paris, qui ont des RNCP et qui sont accordés à des écoles privées. Pour donner le code, le RNCP, je ne sais plus, par rapport à la filière. Donc, tous on ne comprenait pas parce qu'ils nous disaient que on a bien mis sur le diplôme qu'il y a une nouvelle école. Parce qu'effectivement, sur le certificat de préinscription, il y avait le logo d'une école. Mais nous, on se disait, c'est une collaboration, mais ça ne nous impacte pas parce qu'on n'a pas eu d'informations sur cette école, on n'a rien eu. Nous, le logo de l'école, c'était l'école partenaire? L'école partenaire en question. Ok. Donc, nous, on s'est dit, peut-être ils font un partenariat avec cette école-là, peut-être pour fournir des cours, parce qu'ils n'ont donné aucune information sur cette collaboration-là. Et là, ils nous disent que ils ont un RNCP, tout est vrai, ils nous montrent des documents, ils nous montrent des numéros, et on part sur France Compétences. Effectivement, on voit le RNCP de l'autre école. Et bon, ça nous met quand même dans le doute. On ne comprend plus rien, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide de ne plus faire cours. C'est-à-dire, tant qu'ils ne nous éclaircissent pas, on ne paye plus les cours, on ne fait plus rien, en fait. Et après, l'autre, celle qui a pu avoir l'alternance, elle a dit, elle s'en va. Elle est partie, elle a changé d'école et elle est partie.
Mais du coup, quand ça s'est passé, c'est toute l'école qui a pris cette résolution-là ou c'est que votre classe? C'est que notre classe parce que c'est nous qui avons que cours ce jour-là. Donc, c'est que nous. Ok. Donc, à ce moment-là, il y en a, par exemple, ceux qui venaient de la Tunisie, je crois, eux, on les obligeait, par exemple, à payer toute la scolarité avant de venir. C'est-à-dire, si la scolarité, et puis eux, ils payaient plus que nous, par exemple. Si la scolarité faisait 8 000 euros, eux devaient payer peut-être 10 000, 11 000 euros, 12 000 euros, et ils devaient payer tout avant de venir. Et c'est ce jour-là, chacun a essayé de dire sa situation, et on a su, en fait, les situations de chacun, en fait. Et après, à ce moment-là, on cherche la directrice, on ne la voit pas. On cherche son adjoint, on ne le voit pas. Ils ont laissé le responsable pédagogique gérer tout dans notre... Mais pourtant, là, on était énervés parce qu'on se sentait limite bête. En mode, on s'est fait berner jusqu'à ce point-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion pour essayer de nous expliquer. Et le directeur, il nous demande qui veut faire une alternance cette année. On lui dit, mais on a signé pour faire une alternance cette année. C'est-à-dire que notre diplôme doit nous permettre de faire soit un stage, soit une alternance. Oui. C'est pas maintenant que tu vas venir nous demander qui veut faire une alternance. Dans tous les cas, si vous ne faites pas de stage, vous n'aurez pas de compétences. En fait, à l'école, c'est la théorie. Exactement. Et c'est en entreprise que tu viens consolider tes compétences, tu apprends et c'est ce qui va t'ouvrir les portes après du monde professionnel. Donc, la question n'a pas de sens, tu vois. Mais bon, j'écoute. Sur Résonance, on ne juge pas, on essaie de comprendre, de questionner. Mais je comprends totalement que vous vous sentiez berné à ce moment-là parce que c'est tellement grave. Parce que, certes, il y a moi qui suis venue, qui ne connais pas, qui viennent, mais il y avait des gens qui avaient l'habitude de travailler. Il y avait des gens qui étaient venus pour un nouveau départ. Donc, en fait, il y avait des gens qui étaient un peu plus âgés. Donc, qui avaient déjà une expérience professionnelle et qui se sont dit on va reprendre les exactement. études. Donc, pour moi encore, pas que je peux dire ça va, parce qu'il y a eu un impact aussi par rapport à tout ça. Mais il y avait des pères de famille, il y avait des personnes qui... Donc, en fait, ils étaient assis puis ils se disaient, mais comment on a pu en fait se faire berner à ce point, se faire avoir à ce point. Donc, le directeur, il nous pose des questions, mais là, on l'a pas raté. En tout cas, en tant que des Africains, franchement... Parce qu'en fait, ils se disaient en fait que... En fait, c'est après, je me suis rendu compte, c'est pour ça qu'on était des Africains ici. Parce que un Français ou un Européen, tu vas pas le berner comme ça. Désolée de dire, mais ça faisait vraiment mal. Ouais, c'est tout un système qu'ils ont mis en place pour... Exprès. Pour vous corrompre, finalement. Parce que il y a longtemps que l'école a été créée. Et c'est au fil du temps, avec les nouvelles règles, les nouveaux conditionnements, peut-être on demandait maintenant aux écoles d'avoir certaines certifications payantes. Et peut-être eux, ils ne voulaient pas payer cette certification-là. Donc ils passaient, ils essayaient de dribbler, tout ça. Donc tout ce qu'ils nous expliquaient là, franchement, si moi-même je t'explique, tu vas rien comprendre. Parce qu'il essayait de nous expliquer des choses, il rentrait par-ci, il rentrait par-là, on ne comprenait rien. Donc, il disait que l'école avec laquelle tu es partenaire, on veut la voir. On veut voir un représentant de l'école. Lui-même, il a vu au fait qu'il n'arrivait pas à nous convaincre. On a tout enregistré. Il y en a qui ne venaient plus à l'école, franchement, qui ont décidé de partir porter plainte en même temps parce qu'ils avaient déjà compris là où ça allait partir, tu vois. Mais nous autres, on comprenait toujours rien. Et... quelque temps après, on voit qu'il y a un étudiant parmi nous qui fait une alternance dans l'entreprise de l'école partenaire. Et en fait, c'est lui qui essaie de voir le directeur de cette école-là pour dire, voici ce qui se passe dans notre école et tout. Et les étudiants veulent te voir, veulent des explications. Donc, il demande maintenant les mails des étudiants pour pouvoir faire une rencontre pour nous parler. Donc, il demande à notre école-là de nous donner nos mails pour qu'ils puissent envoyer un communiqué. L'école n'a pas envoyé nos mails pour que le directeur puisse nous rencontrer. C'est-à-dire qu'en fait, l'école faisait tout pour ne pas qu'on soit informé de toute situation parce qu'on n'avait pas encore fini de payer.
Parce que, en fait, c'est comme s'ils font tout pour qu'on paye rapidement. Comme ça, si on veut partir, de toute façon, on a déjà payé. Et en fait, c'est mon ami, l'ami en question, qui a essayé de prendre nos numéros, qui a essayé de prendre nos mails et qui a envoyé à l'école partenaire et qui est venu de force à l'école. Et lorsque le directeur il est venu, il nous a dit clairement que votre école n'est pas reconnue. Si l'école doit être reconnue, c'est grâce à nous. Et actuellement, nous sommes encore en procédure. Nous sommes encore en procédure. Et lorsque les cours vont commencer, vous allez venir faire des cours dans nos locaux et en même temps, vous allez faire des cours chez vous parce que c'est comme si vous faites 2 diplômes. On dit, ça, on ne savait pas. Ils nous disent que à la fin, on va faire on aura un rapport d'activité, c'est-à-dire on doit faire un stage ou une alternance. On dit ça, on ne savait pas. Mais c'est... Ok. Parce que... il y a tellement d'incohérences là-dedans que la phase pour trouver un stage ou une alternance, il y a des saisons, c'est passé. C'est où on va trouver une alternance en fait. Donc, il essaie de nous rassurer pour nous dire en fait que c'est pas le diplôme qui compte. C'est pas... Lui aussi, on commence à dire, toi aussi, tu vas pas rentrer dans le jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas le diplôme qui compte, mais c'est pas le moment de dire ça à des étudiants qui sont perdus là. Donc, j'ai essayé d'appeler ma mère pour briefer et puis la rassurer. Voilà. Quoi, disons, parce que toi-même, tu es perdu. Comment est-ce que tu arrives à rassurer ta maman? Franchement, je vais essayer de la rassurer au mieux que je peux. Je lui ai dit en fait que l'école est en partenariat avec une autre école qui est reconnue. Et en fait, on va devoir faire des cours dans votre école. Tu vas rien payer, il n'y a pas de frais, c'est juste... J'ai essayé d'expliquer pour ne pas en fait qu'elle pose trop de questions parce que moi aussi, je suis mélangée dans l'affaire. Donc, c'est là maintenant que en communauté, on a essayé de faire nos recherches entre nous, savoir aussi sur l'école, on peut faire confiance à cette école-là aussi, la nouvelle école. Donc, on peut faire des tests de positionnement, on battait dans les locaux, on faisait ci, on faisait ça. Mais après, tout à coup, on pensait qu'on allait commencer les cours là-bas. On ne fait pas de cours. On nous laisse dans l'école dans laquelle nous sommes jusqu'à ce qu'on finisse l'année. Après, ils nous disent que vu que l'autre école n'est pas prête, vous allez commencer avec nous un mémoire et lorsqu'ils vont faire signe, vous allez faire un projet professionnel que vous allez exposer là-bas. Sans stage, sans alternance. Okay. Donc moi, j'en parle à ma belle-sœur et à son frère. Ils me disent, change d'école. Là, change d'école, pas dans une autre école. Donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai changé d'école tout d'un coup comme ça. Et après, je me suis dit, c'est facile de dire à quelqu'un, change d'école un coup. Mais en fait, c'est comme si je suis mélangée. Je ne sais plus où je suis en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Là, je suis assise. Je ne sais pas si je dois changer d'école. Je ne sais pas si je dois rester. Parce que entre nous, on s'est dit, on reste, on termine. Et puis l'année prochaine, on refait un master 1 ou bien pour ceux qui veulent continuer et tout. En fait, ça... J'ai envie de dire, même si tu restes, tu termines, le diplôme n'est pas reconnu. N'est pas reconnu. Donc, pourquoi est-ce que tu as un dilemme ou pourquoi est-ce que tu as envie de rester quand même jusqu'à la fin? En fait, pourquoi j'ai envie de rester, c'est juste que à ce moment-là, j'ai eu des émotions qui sont remontées. Je me suis dit, j'ai fait j'ai fait 2 ans, pratiquement, je venais en France. C'est vrai que je ne savais pas où je partais, mais je suis venue, j'ai fait 1 an, 2 ans, je pense que je vais finir. Là encore, voici ce qui arrive. Donc j'ai peur en fait. J'ai peur d'aller dans une école encore où je ne m'y connais pas. Je me suis dit, pas que j'ai perdu mon temps, mais on va dire oui, j'ai perdu mon temps. En fait, je me suis sentie seule et j'ai eu peur. C'est comme si en fait je suis plus libre de mes décisions. Je ne sais plus où je vais. Ils sont encore plus... mélangé dans un trou, donc je m'assois et j'ai l'impression que plus j'attends, plus le temps passe. Parce qu'en France, il y a des saisons, tu t'inscris rapidement, tu cherches rapidement. Donc là, je ne savais plus ce que je vais faire. J'ai dit, de toute façon, l'année est déjà finie. Je vais attendre les prochaines inscriptions pour m'inscrire dans une nouvelle école. Parce qu'on était clairement à la fin. Donc on a fini. Et là, on a fait le mémoire, on attend. Mais on a exigé des choses quand même à l'école. On a exigé d'avoir 2 diplômes différents. C'est-à-dire, ne nous donnez plus un diplôme avec un petit logo qui est dessus parce que c'est un faux diplôme. C'est pas un diplôme qui est reconnu. C'est peut-être
un bulletin de fin de formation, je sais pas, mais c'est pas un diplôme pour une immersion professionnelle, pas du tout. Donc, on a exigé 2 diplômes. Le diplôme qui est reconnu, vu qu'on n'a pas fait des cours, en tout cas qu'il s'arrange. Parce que là, c'est comme si ils ont fini d'avoir ce qu'ils veulent en fait. Et tu sens que c'est pas leur première fois de faire ça. Mais Lorsqu'on le a diplôme fini, qui est reconnu, ils vont le prendre où pour vous le donner? le diplôme qui est reconnu, là, c'est l'école qui a vraiment le RNCP Qui va là, accepter quand même de vous donner. Parce qu'il y a la légitimité aussi. Exactement, mais lorsqu'on a fait le test de positionnement, il y a des fiches de renseignement, il y a des contrats, il y a plein de paperasses qu'on a pris le soin de signer, de regarder, de s'accorder avec eux. Et on s'est dit, sur cette base-là, normalement, de ce qui est normal, parce on a payé une scolarité qui est quand même plus hausse que celle de l'an passé. Donc, on s'est dit que c'est à cause de la collaboration. On a signé plein de trucs. Donc, qu'on a pris le soin de lire, de regarder. Et on s'est dit, on a fait des cours. On doit faire un projet professionnel. Et après le projet professionnel, ils doivent donner le diplôme. Normalement. Et pendant ce temps-là, je me suis inscrite dans une autre école où j'avais ma belle-sœur qui avait fait, elle s'était inscrite là-bas, elle a pu avoir ses alternances, elle a pu travailler, avoir son CDI. Et en tout cas, on a pris le soin. C'était mieux pour moi d'être dans une école où quelqu'un avait déjà fait son bout de chemin. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu le premier diplôme. Et après, ils nous ont demandé d'aller exposer un projet professionnel. Sur quelle base? On ne sait pas. Mais chacun a essayé propre à lui, de trouver son projet professionnel pour aller exposer devant des jurys. C'est ce qu'on a fait. On allait exposer. Et ils nous ont dit, dans la période de décembre, on aura nos diplômes. Ok. Après décembre, on n'a rien. Janvier, on n'a rien. Février, jusqu'à aujourd'hui, rien. Donc, il y en a qui ont laissé tomber. Il y en a qui ont porté plainte. Et il y a nous, on s'est juste inscrit dans une autre école. Et puis, laisser tomber, quoi. Tout simplement. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce qu'elle partage. Parce que, en fait, les avis peuvent être très mitigés. Hein. Moi, je te connais, je partage, tu vois, ton ressenti, la frustration, la culpabilité, enfin. Tout ce que ça peut avoir comme ressenti. Mais en même temps, on peut se dire, mais c'est dingue de se faire berner autant, tu vois. Et si c'était juste une seule personne, tu vois, beaucoup d'élèves, donc il peut y avoir beaucoup de questions. Et j'espère que tu liras les commentaires pour répondre aux questions des gens. Parce que voilà, on se dit, mais comment ça peut arriver? Et là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais si l'école aujourd'hui existe? Parce qu'ils ne vous ont pas donné suite. Est-ce que l'école continue d'exister? Oui, Ah bien bon? sûr. Ah bon? Ils sont tellement là. Mais de ce qu'on a appris, c'est comme si l'école est juste une porte d'entrée, en fait, pour les Africains. Tu vois, en mode, ils font tout pour te vendre du beurre. Parce qu'ils savent en fait que, pas que tu es prêt à aller en France, mais tu es prêt en fait à continuer tes études tellement. Et en fait, ils mettent tout en ta portée pour que tu puisses venir. Donc, c'est comme une porte d'entrée. Donc, c'est comme s'il y en a qui savent en fait ce qui se passe. Il y en a aussi, c'est-à-dire dans notre école, dans notre classe, qui ne savent pas. Et d'après nos dernières informations, l'école qui était partenaire à notre promotion est partie. C'est-à-dire ils ont décidé de ne plus collaborer. On peut pas aller les harceler aussi pour dire on veut nos diplômes. On peut pas, parce qu'on est aussi responsable de ce qui est arrivé, tu vois. Ouais, mais même moi, si c'est moi qui suis fondatrice de l'autre école, je vais vite me détacher de l'école arnaqueuse. C'est ça. Parce que moi, je fais tout bien. Je sais qu'il faut faire des stages, je sais qu'il faut suivre des étudiants. Et je m'en vais m'allier avec une école qui fait des choses de manière irrégulière. C'est ma renommée, c'est ma légitimité que je mets en jeu.
Et donc, c'est logique qu'ils s'en détachent. Ouais, on n'a plus d'infos. Donc, on a décidé de laisser tomber. Il y en a qui ont essayé de nous contacter pour nous dire en fait que là, eux, ils ne peuvent plus étudier encore. Parce que, un, il y a l'âge. Deux, ils ont trop étudié. Et on peut leur donner un OQTF. Donc, c'est comme s'ils attendent ce diplôme-là, en fait, pour travailler. Donc, il y en a qui sont là, malheureusement, mais qui essaient de renouveler leur titre de séjour comme ils peuvent. Il y en a aussi qui ont fait des diplômes, bon, pas en France, mais ils ont fait des diplômes au pays, mais qui arrivent à s'en sortir, à voir avec d'autres enseignes pour pouvoir travailler. Je ne sais pas comment ça se passe pour chacun. Mais du coup, c'est peut-être des jobs qui n'ont rien à voir avec le Exactement, diplôme. Parce que des jobs. après, dans certains services, c'est vrai qu'on ne demande pas à avoir le diplôme. Tu as des entreprises qui vont te demander clairement ton diplôme, mais tu en as qui vont avoir confiance par défaut et qui ne vont pas vouloir voir le diplôme. Donc, Exactement. on ne sait jamais. Mais pour les personnes qui, justement, n'ont pas eu la chance d'être embauchées, tu vois, du coup, enfin, est-ce que tu as eu des retours, par exemple, je pense que tu disais, il y en a qui sont rentrés aussi. Il y en a qui sont rentrés, justement. Il y en a qui sont rentrés. Il y en a qui sont en procédure. Qui espèrent. Il y en a qui espèrent. Après, ceux qui espèrent, c'est plus ceux qui sont quittés en Algérie, en Tunisie, parce qu'eux, ils ont payé des sommes, voilà, pour pouvoir juste entrer. Et puis, eux, je crois, leur procédure de renouvellement de titre de séjour, c'est un peu différent de nous. Donc, ils sont là, ils attendent. Mais il y en a aussi qui ont porté plainte, comme j'ai dit. Et voilà. Moi, en tout cas, je suis là. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de m'avoir pour pousser, pour porter plainte, il n'y a pas de souci, moi, je joins. Mais il y en a qui, c'est-à-dire, qui veulent porter plainte, mais quand ils voient aussi le prix des avocats, c'est mieux de laisser, en fait. Ouais, ça fait Donc, ça fait beaucoup d'argent. Après, ça va d'un étudiant à un autre. Mais la plupart, franchement, on s'est inscrit ailleurs. C'est plutôt ceux qui sont quand même âgés, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé. C'est eux, en fait, qui n'ont pas eu le courage, c'est ça. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Et qu'est-ce que tu retiens? Déjà, comment je me sens bête. Après, le temps a passé, hein, tu as eu le temps de digérer. Après, c'est pas comment dire, mais je suis toujours en processus, en fait. Parce que le fait de t'être sentie aussi naïve à ce point, et puis en fait, quand tu expliques, en fait, tout le monde se dit, comment t'as pas pu regarder comme ça, comment t'as pas pu faire. En fait, c'est ça, en fait, même qui donne pas le courage d'expliquer. Parce que c'est bien de parler de l'autre côté. Mais est-ce que si tu étais de notre côté, est-ce que tu aurais, à ma place, est-ce que tu aurais pu réfléchir comme ça? Et puis, la plupart des étudiants qui se font berner comme ça, c'est plutôt ceux qui sont, on va dire, de familles assez modestes, qui peuvent pas. Sinon, il y en a qui sont allés s'inscrire dans des écoles, voilà, où leurs parents disent non, t'inquiète, on va t'envoyer là-bas et tout. Mais pour nous autres, on se dit, en tout cas, clairement, je me suis sentie assez naïve, assez pas très intelligente même, je dirais. Mais bon. Et puis, j'étais pas très entourée, à part Marie-Paul, à part 2-3 personnes, je dirais. J'ai pris du recul afin de savoir aussi les points positifs comme aussi les points négatifs. Et lorsque j'ai relevé ces points-là négatifs, qui étaient beaucoup, je me suis dit, Orlane, c'est pas bien grave de reprendre tout à zéro. C'est pas grave. Tu n'es pas en retard. Tu t'es trompé. Ça peut arriver. En fait, j'essayais de me consoler au max. Et aussi avec mes proches, parce que c'était dur. Parce que il y a ce que tes proches vont te dire et après, lorsque tu vas te coucher, il y a ce à quoi tu penses en fait. Et il y a tes parents en fait qui pensent que tout va bien, pourtant ça va pas du tout. Et on pense que c'est un sujet assez banal d'être dans une école qui va te prendre comme ça et tout, mais c'est grave dur, c'est très dur. Et le fait de... Parce que moi, par exemple, comme j'ai dit au tout début, j'avais pour projet de faire des études encore
Et j'ai plus envie d'étudier carrément. C'est-à-dire que ça m'a plus donné. Pour d'autres, ils ont eu peut-être la motivation d'étudier, mais moi, j'ai commencé à avoir peur. En fait, c'est la peur qui m'animait. Je me disais que et si je vais dans une école et c'est pareil. De tromper Et si je me encore. trompe encore. Surtout que je ne suis pas chez moi, en fait. J'ai pas de parents, on va dire, qui va... Parce que, enfin, quand tu es dans ton pays, tu te dis, il y a la famille qui est là, ou même, j'ai tellement de connaissances qui ont des entreprises. C'est-à-dire que même si ça ne va pas, tu pourras aller faire une immersion et que, ici, c'est un peu compliqué. Et après ça, je me suis dit, Orlan, je sais pas, essaie d'être sûr de quelque chose, de bien faire tes recherches, d'apprendre aussi, de ne pas te limiter à telle recherche, de chercher jusqu'au bout. Surtout de créer un environnement autour de moi. De ne pas que me limiter aux parents, aux 2-3 personnes que j'ai autour de moi. Du coup, j'ai commencé à m'ouvrir plus, à être un peu plus sociable, à poser des questions, à écrire aux gens sur LinkedIn. Franchement, j'ai essayé quand même d'aller vers les autres, de casser une barrière afin de pouvoir mieux créer un cycle, pouvoir avancer et tout. On va dire que ça t'a permis d'être plus vigilante et surtout de t'ouvrir aussi à d'autres sources d'informations. Être capable d'aller chercher l'information et de trouver surtout la bonne information. Pour paraphraser, pour synthétiser, c'est ce que j'en retiens. Et sinon, je ne t'ai pas posé la question, tu l'as fait pendant que tu parlais, tu as partagé une anecdote. Oui. Est-ce que tu en as d'autres sur cette expérience-là que tu aimerais partager avec nous? Par exemple, à l'école, lorsque ça se passait et que, en fait, on était passé là où en fait on a eu le déclic du fait que, ils sont en train de nous berner lorsque ma copine là, elle criait et tout. Et lorsqu'on a su, en fait, c'est comme si notre nature d'Africain est sortie. C'est-à-dire que, au début, ils nous voyaient comme des enfants qui ne pouvaient pas... Mais en fait, lorsqu'on a su... Ah non, c'est pas passé. Sur l'état là, non mais on était en fou, on disait non, on peut pas accepter ça et tout. Et le directeur, il se cachait. C'est-à-dire que, quand on passe ici, il se cache, il dit il n'est pas là. Et ou soit, quand on demande à le convoquer, il dit il est à Abidjan. On envoie nos parents à Abidjan, il dit il est en Afrique. Donc, c'était en mode comme si, on est... En fait, tout s'est renversé, en fait. C'était eux maintenant qui avaient peur. J'arrive même pas à comprendre comment ça peut arriver, en fait. Comment des écoles puissent faire ça et passer inaperçu comme ça. Il y en a. Même sur TikTok, j'ai vu dernièrement, il y a eu une école qui recevait des stars, qui faisait la fête, des concerts, tout ça. Et l'école, dernièrement, est en procédure aussi. Ils ont fermé, hein. Ouais, donc... Ta situation, on la comprend et franchement, c'est pas facile et merci d'accepter de te livrer comme ça. Que soyez bienveillants dans les commentaires, soyez gentils, essayez de se mettre à la place, c'est aussi ça le but de Résonance. Questionner, écouter des témoignages sans forcément juger et comprendre la personne surtout. Si quelqu'un traverse exactement la même situation que toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? C'est d'abord savoir ce que la personne peut faire. D'essayer de définir, on va dire, un plan à court terme déjà, à moyen terme et après à long terme, ça peut venir après. Mais déjà de savoir ce que tu veux faire. Parce que moi, ça a été mon handicap. Je ne savais pas réellement au début ce que je voulais faire. Je n'ai pas eu le temps de m'informer. J'étais limitée dans mes recherches aussi. Surtout, donc de savoir ce que tu veux faire et en fonction, tu sauras peut-être où mettre les pas, de créer un environnement autour de toi, un environnement professionnel et aussi éducatif, parce que tu peux avoir un environnement qui va rien t'apporter en fait. C'est bien de s'amuser, c'est bien de sortir, mais il faut avoir, surtout dans notre génération, il faut avoir des personnes qui vont pouvoir mieux t'informer. Écouter aussi, savoir ce que tu vas regarder aussi sur les réseaux. Par exemple, il y a toi, pour le podcast. Il y en a plein. Il
Il y en a un aussi que tu as reçu qui aide les étudiants à trouver les alternances. Oui. Lui, je le Oui, suis Doriani. beaucoup. Dorian, oui. Oui. Je le suis. Il y en a... franchement, il y a des personnes qui arrivent à allumer leur téléphone pour pouvoir nous informer. C'est d'écouter, mais de ne pas tout aussi écouter. De rester sur un homme assez minime. C'est ça, avoir un esprit critique, C'est savoir ça. qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on rejette, C'est comment est-ce ça. qu'on l'applique à notre vie. Exactement. Et puis ne pas oublier ses valeurs personnelles aussi. Exactement. Et puis après ça, c'est pas grave si la personne est tombée, la personne a chuté. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir comment tu vas te relever en fait. Parce que si tu restes à terre, le temps passe et tu attires au fur et à mesure la négativité vers toi. Oui. Donc si tu tombes, c'est pas bien grave. Tu peux te relever, tu peux recommencer à zéro. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas grave si tu es tombé, tu es en France, tu es en Europe, il y a beaucoup d'opportunités, tu peux continuer à t'informer, à t'inscrire dans d'autres choses. Donc, c'est de dire à cette personne-là de faire des recherches et de faire ce qui peut l'aider, tout simplement. Et puis, attention aussi aux personnes qui sont derrière, qui jugent. C'est de plutôt aider cette personne-là. Aider, parce que franchement, c'est bien d'aider. Très franchement. Moi, ça m'a beaucoup aidé de voir des personnes qui vont m'aider. C'est bien de pleurer, mais ils vont te dire, fais ça, fais ça, fais ça. On est aussi passé par là. Fais comme ça, fais comme ça. C'est très, très, très bien. Donc, c'est ce que je peux dire à cette personne. Et puis surtout, courage. De beaucoup prier, d'avoir la foi. Surtout. C'est un très très beau conseil. C'est vrai que chacun a son expérience et généralement avec les parcours que j'ai vus autour de moi, souvent les gens sont passés par le parcours classique et Campus France. Et donc là, tu as le choix des écoles qui sont déjà plus ou moins vérifiées, où tu as une certaine garantie que voilà, tout est plus ou moins cadré. Et si toi, tu n'es pas passé par ça, c'est un peu normal que... enfin, c'est pas normal, mais il y a beaucoup plus de chances de se faire avoir. Oui. Donc ça se comprend. Et un autre point aussi que tu as soulevé, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est important d'avoir des personnes qui vont nous renseigner, nous montrer le chemin. Discuter, oui, comment tu as fait, c'est quoi ta formation, tout ça, et ça aide aussi. Du coup, là, on arrive à la fin. Ok. Et on a toujours un petit rituel aussi de fin. D'accord. C'est de te lire le mot de l'invité précédent. Et tu feras pareil avant de partir. Tu laisseras toi aussi ton mot. Ok. En vrai, le plus important est de ne pas avoir de regrets sur son lit de mort, pas de savoir qui ou comment. On peut tous être acteurs de notre vie et se tromper pour mieux se retrouver. Ah ouais. Un travail, une relation, un physique, une caractéristique ne nous définit pas. Ouais. J'adore. J'ai même la Est-ce que chair ça de poule. résonne? On est d'accord que ça résonne. Waouh. C'est bizarre, hein? On est sur résonance, tu vois. Envoie-moi le message après. Ouais. Pour que je puisse... comme je suis toujours en... Rémission de cette phase. Wow. C'est bien. Ah, ça colle, hein? Je trouve que le nom, il est bien choisi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Oh là là. Non, mais c'est génial. Est-ce que tu as un mot final, quelque chose que tu veux qu'on retienne, que tu veux partager pour terminer cet épisode? D'accord. Pour terminer, déjà, je tiens à te remercier. Parce que plus je parle, moi-même, je me rends compte aussi de certaines choses et ça me permet de réaliser encore ce qui s'est passé. Et je veux encourager davantage cette personne-là qui est passée par la même chose que moi ou d'autres étudiants. Et surtout, c'est de bien se renseigner. Je reviens encore dessus. Je connais 2 plateformes. Il y a France Compétences pour voir si la filière que tu fais est active sur la plateforme. Si c'est inactive, tu es dans ton droit de interroger l'école pour avoir parce que souvent l'école est souvent en renouvellement, il y a
Il y a plusieurs choses. Donc, tu es dans ton droit de questionner cette école-là. Il y a aussi une autre plateforme qui est papers.com. On va dire, ça te permet de voir les entreprises, les écoles, savoir s'ils ont des contentieux, savoir s'ils sont en procédure judiciaire, s'ils sont en redressement. Franchement, ça te permet de voir toutes ces informations-là. Et c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Et d'avoir des dévanciers, comme Florence l'a dit, pour pouvoir avoir des informations, te renseigner. Et puis, crois en toi, tu as des compétences. Apprends à les développer, apprends à toucher à des choses, ne reste pas dans ta bulle, sois sociable et sache que tu vas réussir, tout simplement. En tout cas, merci. Merci, je le disais tantôt, à toi d'avoir accepté de partager ça avec nous. On a tendance à être dans le jugement, mais avec du recul, on se rend compte que ce sont des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Et donc, on te soutient et puis essaie de pas forcément... c'est pas facile, mais essaie de pas focaliser ton attention sur cette mauvaise expérience-là et plutôt vois le positif, l'opportunité que tu as de faire une nouvelle filière. Tu m'as dit que tu aimais bien les achats, l'opportunité que tu as d'aller explorer quelque chose de nouveau. Essaie d'analyser tout ce qu'il y a de positif que ça t'a apporté, même en termes aussi de personnalité, ça t'a peut-être rendu résiliente. Donc, focalise-toi sur le positif. On te souhaite beaucoup de succès sur cette nouvelle voie-là que tu as choisie. Du succès dans tes études, mais aussi professionnellement. Amen. Sur Résonance, on nous dit oui, c'est des histoires souvent tristes, difficiles, mais elles se terminent souvent bien. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant, pour dire que on passe par des choses, mais la fin est toujours lumineuse, entre guillemets. Parce qu'on en ressort grandi, on dit toujours quelque chose de positif. Effectivement. Donc voilà. Merci. Après, big up. Je vais dire le nom des personnes qui m'ont soutenue. Vas-y. Il y a Marie-Paul qui était là. Il y a Aubin. Il y a Corinne aussi, qui est une amie que j'ai rencontrée ici. Et aussi Jessica et mes parents de loin. Voilà. Si toi aussi tu vis une situation pareille, Orlan est la preuve que tu peux t'en sortir. Prends courage, lâche rien et tiens bon parce que demain sera meilleur. Merci à tous de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce témoignage. Est-ce que vous avez des conseils, des questions, des recommandations, de la sympathie à témoigner? Tout ça se passe en commentaire. Prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez le podcast autour de vous. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye!